Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes amis les Sagittaires pour cette guidance pour votre automne 2024. Donc ça s'étire de, on va dire début septembre à mi-décembre, à peu près, hein. Alors, parce que la temporalité dans les cartes est un peu inexacte. Donc, pour ça, je vais faire comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Alors, je vais utiliser dans le désordre le grand oracle de l'amour, parce qu'il y aura une guidance sentimentale à la fin, la citadelle, l'oracle Béline, un petit message avec les heures miroirs, l'oracle de la terre d'Éden, le Tanis le Normand, et on va faire un premier message avec le pouvoir de la terre. On va voir ce que nous disent les oracles. Alors, je remets tout à sa place et on va faire le premier message. Alors, je vous demande quelques instants. Hop là, voilà. Alors, on commence avec l'oracle, le pouvoir de la terre, un premier message. Uluru. J'ai un pouvoir et il est bien réel. Je crée mon destin. Je porte la grandeur de mes ancêtres dans mon corps et dans mon âme. Donc là, on vous dit clairement que oui, vous êtes sûrement accompagné, hein, vous avez sûrement des guides spirituels pour moi, qui vous accompagnent, hein, sur votre chemin de vie. Donc là, et vous les portez en fait, ou c'est eux qui vous portent. Et c'est bien réel, hein. Donc très très belle carte. Alors on y va, on commence par vous les premiers décans. Allez, on y va avec vous les premiers décans Sagittaires. Alors, qu'est-ce que le Tanis le Normand a à nous dire? Vous avez le balai et le fouet, vous avez le chien, vous avez la cigogne et vous avez le consultant. Alors, pour moi, là, vous avez peut-être fait du ménage dans vos amis, dans votre entourage. Vous vous êtes, à mon avis, débarrassé des mauvaises personnes, des personnes toxiques. Je pense que vous êtes plutôt un homme ou au moins une énergie masculine ou un homme autour de vous. Euh, alors c'est peut-être vous, en tant que femme, qui avez dit à cet homme-là de se débarrasser, parce que vous êtes peut-être à la place de l'ami, là, de l'ami à qui vous avez dit à cet homme-là de se débarrasser de ces personnes toxiques qui n'apportaient rien à cet homme-là. Et il y a du changement ici, il y a du changement, il y a un déménagement qui arrive. Alors sûrement que cet homme-là va du coup faire le tri et se remettre en question et remettre en question beaucoup de choses. Et aussi, il va, comment dire, il va déménager, il va partir, il va y avoir du changement autour de lui. Et ça a commencé d'ailleurs par faire du tri, hein, dans ses relations amicales. Alors, vous avez le tisserand, vous avez le dormeur et vous avez le botaniste. Attendez, je crois que j'en ai deux. Non, j'en ai qu'une pourtant. Le botaniste. Alors, là, il y a une redécouverte, une transition avec le tisserand. Il y a peut-être quelque chose qui s'est dévoilé à cet homme-là, ou si c'est vous, cet homme-là, qui vous est dévoilé à vous. Il y a peut-être quelque chose qui a fait cette découverte-là ou cette redécouverte-là a fait que vous avez fait une transition. Vous avez peut-être vous êtes passé d'un état à un autre en fait, hein. Et avec le dormeur, là, on nous dit cause et effet et clarté. Et oui, vous avez les nuages là, vous voyez ici qui sont partis, qui ont laissé la place au soleil en fait, hein. Vous avez vraiment fait du tri dans votre vie, je pense. Et donc, oui, vous avez fait vraiment du tri, hein. Pour moi, vous vous êtes vraiment débarrassé des personnes qui ne vous convenaient plus, des situations qui ne vous convenaient plus. Et avec le botaniste, vous voyez, ça rappelle la carte là de Uluru, pardon. Euh, Parce que le botanisme, c'est la parentalité, l'hérédité. Donc oui, pour moi, vous êtes soutenu. Vous avez des guides spirituels. Alors si vous voulez aller voir
ma vidéo sur les guides spirituels. Pour vous les Sagittaires, allez la voir, vous allez voir, il y a une autre guidance, une autre vidéo avec les deux choix par rapport au guide. Donc allez la voir, vous allez voir, j'explique au début ce qu'est un guide spirituel. Donc là, oui, pour moi, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Alors peut-être que vos guides vous ont mis cet ami-là sur votre chemin pour vous dire de vous débarrasser d'autres personnes toxiques, d'autres situations toxiques, hein. Alors, vous avez les gardiens de la forêt, vous avez la terre, vous avez les gnomes et vous avez la baleine. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors, les gardiens de la forêt, ils assurent votre protection et vous offrent leur guidance. Faites un cercle dans votre jardin et invitez-les à vous protéger. Donc vous voyez, à mon avis, oui, c'est ça. Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé par, alors peut-être par un défunt, par quelqu'un qui vous a côtoyé, enfin que vous avez perdu, et quelqu'un d'âgé que vous avez perdu, mais qui a décidé d'être votre guide dans l'au-delà, qui a décidé de vous guider, tout simplement. Alors la terre, elle solidifie vos racines et vous purifie sur le plan terrestre. Donc là, on vous dit de vous ancrer un petit peu plus, de faire un tour dans la nature, d'écouter les oiseaux, de sentir la sève des arbres. Vraiment, là, on vous dit de vous purifier, hein, sur le plan terrestre. Avec les gnomes, on vous dit, ils souhaitent que vous construisiez de belles fondations à l'intérieur de vous-même et sur Terre. Donc oui, le fait de vous débarrasser de ces personnes toxiques, là, ça va vous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus beau. C'est pour ça que le changement, là, il est là, hein, la cigogne, là. Parce que vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous éloigner, surtout, et donc, et de construire quelque chose de beaucoup plus beau à l'intérieur de vous et sur Terre. Donc, voilà, les gnomes nous préviennent que vous allez vraiment... vous allez passer d'un état à un autre, et dans cet autre état, vous allez vraiment construire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus sympathique pour vous, et aussi peut-être pour les autres également. Et à côté, vous avez la baleine. Elle est la gardienne des archives de la Terre. Connectez-vous à elle. Alors, on vous dit peut-être que là, avec la baleine, on vous dit peut-être de vous rapprocher de la mer, de vous rapprocher de l'océan. Alors, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez vous construire, ou peut-être que vous avez décidé, hein, d'ailleurs, de vous rapprocher de l'océan. Et donc ça va, vous voyez, vous avez les gardiens des archives de la Terre, et vous avez la Terre ici, hein. Donc vous voyez, il y a un lien entre la Terre et l'océan, là, il y a un lien. Donc là, on vous dit peut-être de vous rapprocher de l'océan pour mieux vous construire ou vous reconstruire. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez pardon, vous avez futur, vous avez fleur, vous avez doute et passé. Alors, ben, ce qui est bien, c'est que vous avez, le futur et le passé. Alors, je vais essayer de mettre celle-là à côté. Alors là, on vous dit de pardonner, on vous dit de vous pardonner et de pardonner parce que vous êtes incroyable, parce que vous avez à l'intérieur de vous une force, une bienveillance qui est là, qui est vraiment présente, parce que il faut aller vers le futur, il faut vraiment et regardez, vous voyez, c'est drôle parce que vous avez le futur avec la flèche par là et vous avez le passé avec la flèche par là, et ça rejoint la carte des fleurs. Donc là, on vous dit de vous faire des fleurs, en fait, de vous envoyer de la bienveillance. Hein, il y a vraiment une surprise pour vous qui arrive là, une surprise peut-être de l'univers. Et là, on vous dit que ce soit le futur ou que ce soit le passé, en tout cas, le passé va peut-être vous amener des leçons qui vont faire que vous allez grandir. Et le futur va aussi vous donner des leçons qui vont faire que vous allez grandir aussi. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de... que ce soit dans le futur ou que ce soit dans le passé, cette notion de fleur, par rapport à l'univers. Moi, je pense que c'est l'univers qui va vous envoyer quelque chose de sympathique. Et vous avez les doutes à côté du passé.
Donc là, n'ayez pas de doute, mettez le passé derrière vous et avancez avec le futur, c'est ce que ça nous dit. Pardonnez si vous devez pardonner, mais là vraiment, il y a vraiment cette notion de si vous pardonnez, vous allez avancer, et si vous avez des doutes du passé, mettez-les derrière parce que il y a des fleurs là qui arrivent pour vous, hein. Alors, vous avez la famille et vous voyez, l'amitié revient, hein. L'amitié, la pensée revient. Donc pour moi, oui, c'est oui, je pense que c'est grâce à une amie ou un ami que vous allez faire ce tri, que vous allez avancer plus sereinement, que vous allez construire quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. Et les doutes, vous allez vraiment les mettre de côté. Il y a vraiment cette notion-là. Alors la famille, alors c'est peut-être aussi votre entourage familial, hein, qui a fait que bah, vous vous êtes débarrassé de certaines personnes aussi, hein, parce que la famille n'est pas toujours tendre non plus, hein. Alors avec l'oracle sentimental, vous avez concrétisation, vous avez équilibre et confiance. Donc là, si vous êtes célibataire ou en fin de relation, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un, il va y avoir une concrétisation qui va faire que ça va vous redonner un équilibre et une confiance en vous que vous aviez perdu. Pour moi, c'est ça, hein, parce que regardez, le puzzle, là, il va bientôt se reconstruire. Donc là, il y a vraiment une concrétisation. Et regardez, avec mon oracle, le Sweet Love Oracle, vous avez Renaissance, vous avez âme sœur, été, et vous avez vérité. Donc là, là oui, il y a vraiment une renaissance pour vous. Vous allez peut-être rencontrer, ou vous avez peut-être déjà rencontré, hein, pour cet été, votre âme sœur, hein. Vous sentez que c'est la personne qui est faite pour vous. Il y a la vérité là qui vous a sauté aux yeux. Donc oui, pour moi c'est pour cet été, hein, ou en tout cas c'est de la nouveauté pour vous qui arrive là. Je sais que c'est pour l'automne 2024, mais justement l'automne 2024 va peut-être vous faire un petit clin d'œil en vous disant que vous allez renaître et que vous allez découvrir, ou vous allez vous rendre compte que la personne que vous avez rencontrée cet été, c'est vraiment votre âme sœur là, hein. Il y a vraiment la vérité qui va vous sauter aux yeux, hein. Alors, avec les petits messages, le petit oracle des heures miroirs, vous avez le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif, attentive aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de la créativité. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de guide spirituel, là, on vous dit que vous êtes soutenu et que vous êtes surtout dans l'accomplissement. Quand je vous disais que vous alliez partir, que vous alliez sûrement déménager pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus beau à l'intérieur de vous et autour de vous, donc là, vous allez vers l'accomplissement, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'aller vers ça. Voilà mes premiers décans Sagittaire. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour vous, le deuxième décan. Sagittaire, alors, deuxième décan Sagittaire. Vous avez le bateau, l'encre, les oiseaux et le lys. Alors vous, c'est drôle parce que je rigole parce que vous avez... Hop là, attendez, j'ai pas pris toutes les cartes. Vous avez le bateau et l'encre. Donc pour moi, là oui, vous avez envie de partir, mais partir pour un très long moment, pour une destination inconnue, mais sur un long moment. Il va y avoir des communications. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou alors c'est pour rejoindre une personne plus âgée que vous. Et il va y avoir des communications avec cette personne. Alors c'est pas forcément au niveau sentimental, hein. Ça peut être aussi au niveau familial. Vous allez peut-être partir pour rejoindre votre famille, votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère. Enfin, mettez-le à votre situation. Mais pour moi, oui, vous allez aller rejoindre quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion de partir pour aller rejoindre quelqu'un.
Alors, vous avez le forgeron, vous avez le guide et vous avez le conteur. Alors, le forgeron nous dit qu'il faut agir. Vous réfléchissez trop, là. Vous savez pas trop si vous devez partir ou pas. Mais en tout cas, là, on vous dit d'agir. On vous dit d'y aller franchement. Avec le guide, on vous dit héritage, correction. Donc là, oui, je pense que vous allez aller partir pour rejoindre une personne plus âgée que vous, hein, sûrement par rapport à votre famille. Je pense que c'est au niveau familial pour moi, hein. Parce que cette personne est malade et que vous avez envie d'être auprès de cette personne. Et donc, la correction veut que vous vous occupiez, hein, cette personne. Et le compteur nous dit point de vue, contrôle. Donc là, on vous dit de... Regardez cette carte comme elle est belle. Regardez avec le... J'espère que vous voyez bien, avec le côté brillant en haut, là. Pardon, donc je ferme la parenthèse. Donc avec le compteur, là, on vous dit que oui, vous n'avez vraiment peut-être pas tout à fait le contrôle sur votre vie, là, mais là, on vous dit d'agir, on vous dit parce que vous réfléchissez trop, justement. Donc là, on vous dit par pure correction d'aller rejoindre cette personne qui est malade pour s'occuper d'elle, parce que vous vous êtes occupé de cette personne-là s'est occupée de vous. Donc pour moi, oui, c'est vraiment au niveau familial, hein. Il y a pas d'autre situation, hein. Alors, vous avez l'orignal, vous avez le dauphin, vous avez l'érable et vous avez le feu. Alors, vous voyez, le feu ressort alors que le Sagittaire est un signe de feu, hein. Alors, l'orignal nous dit « Honorez votre leadership et votre spiritualité ». Le dauphin, il chante que vous pouvez être vous-même parmi les autres et rayonner. Activez votre sève intérieure pour l'érable. Et le feu, il assure votre transmutation. Laissez vos cendres tomber au sol pour renaître tel un phénix. Donc là, avec l'orignal, on vous dit que oui, vous êtes peut-être entré dans la spiritualité et vous savez que la bienveillance la bienveillance et la gratitude surtout amènent quelque chose de sympathique, hein. L'univers vous envoie des ondes positives quand vous avez de la gratitude et de la bienveillance. Avec le dauphin, on vous dit là d'être vous-même et de rayonner. Donc quand je vous disais d'agir là, je sais plus où c'était, là, agir et par pure correction d'aller retrouver cette personne qui s'est occupée de vous. Vous avez peur de ne plus être dans le contrôle, de ne plus rayonner, de ne plus être vous-même tout simplement. Mais là, on vous dit d'activer là, on vous dit d'activer votre sève intérieure, on vous dit d'y aller franchement. Alors si vous sentez que vous avez perdu le contrôle, regardez cette carte comme elle est belle et regardez le personnage là, il se connecte à l'arbre avec la sève, vous voyez. Donc là, clairement, allez faire un petit tour en nature, allez vous connecter aux arbres, aux animaux, aux oiseaux, aux insectes. Et vous allez retrouver tout ça, vous allez vraiment retrouver tout ça et peut-être même vous ancrer, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Avec le feu, là, on vous dit de tout laisser tomber quelque part, de lâcher prise et d'essayer de renaître, de lâcher prise, de mettre tout sur le sol et de renaître tel un phénix, hein. Là, on vous dit vraiment de tout lâcher, hein, de vraiment lâcher prise, hein. Vous avez chakra du troisième œil, vous avez amitié, fin de cycle, ici et maintenant, et gain. Alors, je vais la mettre là. J'espère que vous la voyez bien. Hop. Alors là, oui, vous arrivez vraiment à une fin de cycle, hein. Donc là, vous allez vraiment, pas tout laisser tomber, mais presque. Mais vous êtes entouré, Alors vous avez, voyez, il y a encore le chakra du troisième œil, pardon. C'est le chakra de l'intuition spirituelle. Et là on vous dit d'honorer votre leadership et votre spiritualité. Donc oui, pour moi, vous allez ouvrir votre troisième œil. Alors peut-être par rapport à un ami ou une amie,
ou alors c'est le soutien de cet ami-là qui va faire que vous allez ouvrir votre troisième œil et vous arrivez à une fin de cycle pour vous, les deuxièmes décans sagittaires là. Une nouvelle situation est proche, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. Alors avec le bateau là tout à l'heure et l'encre, oui, pour moi il y a cette notion d'une nouvelle situation qui va être dans la durabilité. Ici et maintenant nous dit que c'est le moment de mettre en pratique vos efforts, foncez. Donc oui, ne réfléchissez pas trop, hein, comme la carte en dessous là, ne réfléchissez pas trop et foncez tout simplement, parce que vos finances là sont au beau fixe. Vous avez une chance insolente concernant le financier et il y a une autre somme d'argent qui va tomber pour vous, hein, le deuxième décan. Alors là, on vous dit franchement d'y aller et vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix et vous avez le cloître. Donc là, oui, vous vous sentez peut-être un peu enfermé dans la situation dans laquelle vous êtes. Là, vous vous sentez peut-être un peu enfermé et pour avoir la paix, vous avez envie de partir, rejoindre cette personne-là d'un certain âge. Pour moi, il y a cette notion-là. Alors, au niveau sentimental, vous avez la peine, la crise et l'oubli. Ah, c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup au troisième décan poisson, je crois. Alors, pour vous, oui. Alors, il y a peut-être eu un échec sentimental, là. Vous êtes passé peut-être par une crise pour laquelle vous vous êtes peut-être oublié. Et donc, oui, il y a eu de la peine pour vous, hein. Il y a eu, votre cœur s'est serré par rapport à ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez partir pour rejoindre cette personne d'un certain âge, là. Et ça va faire que vous allez oublier quelque part, vous pensez que vous allez oublier quelque part cette tromperie, cette peine, ce cœur serré que vous avez là, ça va peut-être vous libérer. Alors, vous avez les réseaux sociaux avec mon oracle Sweet Love Oracle, complicité, promesse, et là j'en ai beaucoup là de messages, et d'harmonie. Alors, donc là, à l'hiver prochain, moi je pense, pour vous les deuxièmes décans, via les réseaux sociaux, vous allez peut-être retrouver quelqu'un qui va vous faire des promesses, il va y avoir de la complicité et surtout, il va y avoir l'harmonie. Il va vraiment y avoir de l'harmonie entre vous et cette personne que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux. Alors ne comptez pas avant l'hiver, hein, donc c'est-à-dire oui, début décembre, mi-décembre, hein, et le message va jusqu'à mi-décembre, hein. Donc là, oui, pour moi, il va y avoir de la complicité avec cette nouvelle relation. Il va y avoir des promesses, il va y avoir de l'harmonie. Et ça, c'est très important, de l'harmonie dans un couple, de la complicité aussi. Et les promesses, oui, la personne va vous donner la clé de son cœur, hein. Là, c'est flagrant, hein. Alors, donc, vous avez 4 messages qui sont tombés. Donc, je vous les lis un par un. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Le soutien. Ah ben non, excusez-moi, ça c'était la... Non, pardon, excusez-moi, ça c'était les messages du premier décan, pardon. Alors, donc vous avez l'intuition et la liberté. Alors, donc là on vous dit de garder espoir, de faire preuve d'optimisme, de rester persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc vous voyez, peut-être que vous avez perdu, oui, une complicité avec cette fin de relation là que vous avez subie, mais on vous dit qu'elle va revenir. On vous dit qu'elle va revenir au moment de l'hiver à peu près. Vous allez vous inscrire ou vous êtes déjà inscrit sur les réseaux sociaux. Et il va y avoir des promesses, il va y avoir de l'harmonie dans cette nouvelle relation. Et cette personne-là que vous allez rencontrer,
va vous donner la clé de son cœur, hein. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau tirage pour vous, le deuxième décan là. Bah, je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite vraiment. Parce que l'harmonie, c'est vraiment avec la complicité, c'est vraiment la base d'une bonne relation, hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Alors, on y va pour vous, le troisième décan Sagittaire. Alors, je vais découvrir avec vous, parce que je suis du troisième décan Sagittaire aussi. On va voir ce que ça nous dit. Alors, vous avez l'anneau, la lune, la clé et le bouquet. Ah, ça commence bien. Alors là, il va y avoir un engagement. Vous allez y voir clair dans une situation qui va faire que justement vous allez vous engager. Il va y avoir le déblocage d'une situation là. Alors mettez-le dans le contexte, hein, mais il va y avoir le déblocage d'une situation qui va vous amener quelque chose de très sympathique, hein, parce que quand on a le bouquet dans un tirage, c'est une carte très très positive. Donc là, le déblocage de cette situation va faire que vous allez avoir du positif qui va venir, hein, dans cette situation. Alors, vous avez l'aspirant, vous avez le poète, vous avez les jumeaux. Ah, vous en avez 4, hein, vous voyez, comme quoi vous êtes gâtés. Et vous avez le musicien. Alors, l'aspirant nous dit, vous avez peut-être trop d'ambition là, vous avez peut-être trop de... Vous avancez peut-être un peu trop vite, et donc là, il va peut-être y avoir des échecs, hein. Et vous regardez, vous avez encore la clé là sur la carte, vous avez même 2 clés sur la carte. Donc là, on vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas trop débloquer cette situation, parce que vous allez vers l'échec là, hein. Donc là, l'ambition, ralentissez un peu, mollo mollo, hein, comme dirait l'autre, mais là oui, vous êtes dans l'échec, hein. Le poète nous dit relation vulnérabilité. Alors là c'est clair que vous allez peut-être entrer dans une relation, alors pas forcément sentimentale, hein, mais dans une relation, alors peut-être professionnelle ou que sais-je, mais là on vous dit que ça va peut-être vous amener de la vulnérabilité, pardon, par rapport à ces relations, à cette relation-là. Donc faites attention, hein. Donc là, vous voyez, vous avez 2 cartes quand même qui vous disent de faire attention, hein. Il y a l'échec, il y a la vulnérabilité, vous avez les jumeaux à côté qui vous disent de vous protéger, parce qu'il y a double nature. Donc vous allez peut-être avoir affaire, peut-être par rapport à ces relations-là, à quelqu'un qui cache son jeu, qui met des masques, qui cache son jeu. Et vous avez le musicien à côté qui vous dit inspiration et gratitude. Donc là, oui, en fin de carte comme ça, on vous dit que vous avez l'inspiration. Alors, vous êtes peut-être créatif, hein, dans l'âme, parce que les Sagittaires sont assez créatifs. Et ce qui est bien, c'est que vous avez de la gratitude envers l'univers, envers la source, hein, appelez-le comme vous voulez, mais vous avez de la gratitude. Donc, c'est pour ça que vous restez toujours dans la positivité, vous les Sagittaires. On est Sagittaire, enfin, on est positif, hein, de nature, hein. On voit toujours le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Donc là, oui, vous êtes dans la gratitude. Mais, les 3 cartes-là nous disent de faire attention, hein. Faites attention parce que, certes, vous allez débloquer une situation là, mais ça peut peut-être amener vers un échec. Donc faites attention et on vous dit que vous allez être dans la vulnérabilité au contact de personnes. Avec qui vous allez discuter, hein, et ces personnes-là portent peut-être un masque, hein, parce qu'il y a double nature. Donc là, on vous dit de vous protéger, hein, on vous dit de se protéger. Alors, vous avez la grenouille, vous avez le hibou, la coccinelle, ah, le colibri, super, j'adore cet oiseau-là. Alors... Donc vous êtes en pleine purification. Donc là, oui, pour moi, avec ce qu'on a vu déjà, là, je pense que ce déblocage de situation va faire que vous allez arriver à la fin d'un cycle pour ouvrir une nouvelle porte, hein. Honorez votre vision nocturne, elle vous guide. Donc là, oui, ouvrez votre 3e œil, ouvrez tout ce que vous pouvez ouvrir comme chakra, parce que là, ça va vous guider et ça va vous permettre
Ça va vous permettre de voir certaines choses, hein. Votre idée est bonne, suivez-la. Donc, voyez, on vous dit que si vous êtes dans un projet créatif, on vous dit que c'est bon, que ça va, qu'il faut suivre ce projet-là. Et soyez dans la joie d'être pleinement vous-même. Donc, vous êtes vous-même. Vous ne mettez pas de masque. Vous ne mettez pas de... Vous n'êtes pas dans les faux semblants. Vous êtes vrai. Vous êtes vraiment comme vous êtes. Donc, continuez ainsi. C'est ce que ça nous dit. De toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle, là, pour moi, les Sagittaires, hein. Vous avez, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez le voyage, vous avez l'abondance, la famille, la renaissance et le yang. Alors, peut-être que cette fin de cycle-là va faire que vous allez avoir envie de partir, de partir en vacances, de déménager. Vous allez peut-être faire des déplacements. Et qui vont vous apporter l'abondance, hein, parce que là, la magie de l'univers est à l'œuvre, hein. Demandez et vous recevrez. Avec cette carte-là, à côté du voyage, je pense que c'est ça, hein. Ça va vraiment vous apporter l'abondance. Vous allez en faire profiter votre famille, parce que c'est votre socle. Et il y a la renaissance qui est là. Alors, cette fin de cycle-là va faire que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Et quelque part, cette nouvelle porte-là va vous faire renaître. Il y a vraiment cette notion de, oui, de renaissance, alors peut-être que vous étiez fâché avec certaines personnes de votre famille et il y a quelque chose là qui va s'allumer, qui va renaître, parce que vous allez être dans l'action, vous êtes une énergie plutôt masculine, je pense. Vous allez être dans l'action, vous allez être dans le volontariat. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de raccrocher les wagons, comme on dit, hein. Alors, vous avez l'union et vous avez la table. Donc oui, pour moi, il va y avoir cette renaissance-là va faire que vous allez vous réconcilier. C'est dommage qu'il n'y ait pas la réconciliation dans les cartes, mais pour moi, c'est ça. Et ça va être autour d'un repas, ça va être autour d'une table, hein. Vous allez vraiment vous réconcilier autour d'une table. L'union nous dit que oui, il va y avoir quelque chose comme ça. Il va y avoir de nouvelles relations, d'où cette carte-là, justement, hein. Il va y avoir de nouvelles relations. Alors, faites attention parce que, voilà, on nous dit bien qu'il va y avoir certaines personnes qui portent des masques. Mais pour moi, pour vous, en tout cas, vous sentez que ça va être une renaissance, hein, parce que vous êtes dans l'action, parce que vous avez envie de renouer quelque chose. Alors, au niveau sentimental, on a l'amour, on a l'espoir et on a le départ. Vous voyez, vous avez le voyage ici. Oui, pour moi, vous allez... pour moi, puis regardez la carte là. Là, c'est avec la mer, le sable. Oui, vous avez l'espoir, hein. Vous avez l'espoir dans le sentimental là, de retrouver l'amour ou de trouver l'amour, tout simplement. Alors peut-être que vous l'avez trouvé au bout du monde, hein, donc du coup vous allez devoir partir. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux qui fait que il ou elle n'habite peut-être pas là, à côté de chez vous, je veux dire. Donc là, vous allez devoir partir, hein, d'où peut-être ce voyage-là aussi, hein. Alors, vous avez la femme, vous avez la relation fusionnelle, vous avez la peur et vous avez la fidélité. Alors vous, quand je vous disais que vous étiez une énergie masculine, je voulais dire dans le sens, parce que pour moi vous êtes une femme. Pour moi vous êtes une femme, mais vous avez une énergie plutôt masculine dans le sens où vous êtes dans l'action. Vous ne laissez pas laisser les choses traîner. En fait, vous êtes enthousiaste, vous êtes volontaire. Et vous allez vraiment être dans une relation fusionnelle avec cette personne que vous avez rencontrée. Alors peut-être, je ne sais pas moi, en dehors de l'Europe ou voilà, je ne sais pas, hein, mais parce que pour moi, vous allez traverser des océans là pour rejoindre cette personne, hein. Il y a vraiment ce voyage qui est là. Vous avez peut-être un petit peu peur. Vous avez peut-être un petit peu peur parce que c'est tout nouveau pour vous, hein. Donc voilà, vous avez peut-être un peu peur. Mais il y a la fidélité qui est là. Il y a vraiment cette... oui, il y a vraiment cette, comment dire, cette énergie qui est là, qui fait que vous allez avoir confiance, hein.
Alors, on vous dit, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Vous voyez, comme quoi, hein, donc vous êtes guidé de toute façon, hein. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc là, oui, on vous dit, hein, vous voyez, vous avez la peur qui est sortie, et là, on vous dit de surmonter vos peurs et vos doutes. Donc là, on vous dit vraiment de faire confiance à vos guides spirituels, à vos anges, à vos archanges. Essayez de sentir quelle personne ou quelle entité vous guide. Mais là, là, oui, on vous dit qu'une personne, enfin, qu'une personne, non, mais qu'un guide, en tout cas, est là pour vous aider à surmonter. Et on vous dit la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure avec... oui, avec cette... non, c'est pas cette carte-là, c'est celle-là. Avec cette carte-là, je vous disais de faire attention parce que vous voulez de nouvelles relations, alors peut-être avec votre famille, vous voulez renouer des liens. Là, on vous dit, avec cette carte-là, on vous dit de vous protéger parce qu'il y a double nature, vous voyez. Il y a des gens qui portent des masques autour de vous. Alors apparemment, ce serait des personnes de votre entourage. Pour moi, oui, c'est ça, hein. C'est vraiment des personnes de votre entourage. Donc faites attention. Ne vous précipitez pas trop vite. Voilà, faites attention. C'est ce que ça nous dit, hein. Soyez sur vos gardes. Une trahison rôde, une trahison est proche. Une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc là, faites très très attention, hein. Si vous voulez partir, alors de ton entourage, ça inclut évidemment pas forcément quelqu'un de très très proche de votre famille, hein. L'entourage, ça peut être les amis, ça peut être... pour moi, c'est vraiment quelqu'un de votre famille. Pour moi, c'est au niveau familial, je pense. Mais après, voilà, ça peut être aussi au niveau amical, ça peut être au niveau aussi professionnel, pourquoi pas, hein, parce que tout ce monde-là est votre entourage, hein. Donc faites attention, il y a une personne qui joue double jeu. Faites attention. Voilà mes troisièmes décans Sagittaire. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.